Et cette minute, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent de se joindre à nous, c'est la troisième et dernière partie de tour de midi. Au cours de cette dernière partie, nous recevons des élèves, des enfants, des jeunes hommes et jeunes femmes, tout beaux, tout jolis. Ils représentent l'école internationale de Carthage et ils nous rendent visite aujourd'hui à RTCI. J'ai le plaisir d'avoir au studio Zainab Chbil, bonjour. Sandra Bakeri et Omar Bourissam. Voilà. Bonjour à mesdemoiselles, bonjour monsieur, et merci d'être avec nous. Donc vous représentez l'école internationale de Carthage. Alors je vais vous demander de vous présenter d'abord. On parlera ensuite de l'objet de votre visite, mais aussi de votre école. Zainab. Alors je m'appelle Zainab, j'ai 15 ans, je vais faire 16 ans dans 20 jours. Je suis en seconde actuellement. Voilà. Très bien. Sandra. Je m'appelle Sandra Bakiri, j'ai 16 ans, je suis en seconde et j'étudie à l'école internationale de Carthage. Et Omar. Et moi, je suis Omar Bourisha, j'ai 15 ans, je suis aussi un élève de seconde et j'étudie également à l'école internationale de Carthage. Très bien, alors parlez-nous justement de cette école, l'école internationale de Carthage. Alors, c'est une école homologuée, française. Située à Carthage. Oui, heureusement. Comment apporter le nom de Carthage sans être situé à Carthage. Bah oui. Donc c'est une école française, très bien. Donc alors aujourd'hui vous êtes en visite à RTCI, vous découvrez un petit peu les locaux, on va dire, de la radio publique tunisienne, de la radio nationale. D'abord vous avez trouvé ce grand établissement, ces couloirs, ces studios, ce matériel, c'est comme vous l'avez imaginé. Je crois que c'était petit. Ouais, C'est vraiment impressionnant. Impressionnant, d'accord. Sandra aussi Oui, je trouve que c'est impressionnant. La première impression, justement, quand vous entrez, quand vous découvrez pour la première fois le siège de la radio publique en Tunisie. Bon, j'ai pas été vraiment étonné parce que c'est quand même le siège d'une radio, donc oui, je m'attendais à quelque chose. Oui, voilà, donc, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'assez grand quand même, donc ça va, je suis pas trop étonné. Très bien, donc vous découvrez finalement aussi ce cadre magique qu'est la radio, les studios, les micros. C'est clair que ça vous impressionne parce que vous avez lancé vous-même dans votre école une radio locale, une radio scolaire, si on peut appeler les choses comme ça. Alors parlez-nous justement de ce petit projet. Zainab. Donc en fait, dans notre cours, il y a une petite salle. On va traiter des sujets chaque lundi et jeudi. On va traiter des sujets sur, par exemple, ce qui se passe dans notre pays ou par exemple ce qui se passe dans notre école. On invitera parfois des élèves qui parleront avec nous. On parlera de plusieurs choses, on fera des débats et ça sera comme une petite radio. Très bien, ça on traitera plusieurs sujets, ça sera une radio consacrée à lycée, aux gens qui étudient, aux professeurs. C'est une radio locale. Voilà, une radio locale donc qui sera faite par les élèves de l'école internationale de Carthage et destinée en tout cas à ces élèves. Oui, mais on peut, par exemple, si on fait des débats ou un autre truc, on peut voir ce qu'on a dit sur notre... on va faire un site, un journal électronique. Donc il y aura tout ce qu'on a dit et tout sur ce journal-là, donc c'est international. Donc toutes les personnes peuvent accéder à la radio. Très bien, donc une version en ligne, on va dire, donc un site électronique de la radio, donc il y aura la web radio également, et ça sera diffusé donc sur le web. Donc l'équipe justement qui s'occupe de ce projet en Maroc. Alors pour l'instant, on est quelques élèves avec quelques enseignants dans notre compagnie. Donc on a organisé un planning, enfin on est en train d'organiser un planning pour chaque sujet traité, on va dire. Et on accompagnera ça d'un peu de musique. D'accord. Et à chaque fois, et aussi